Les ombres de Bruges. Chapitre 1. Le mystère des corps disparus. La brume matinale s'élevait des canaux de Bruges, enveloppant la ville d'un voile de mystère et de froideur. Les rues pavées, habituellement animées par les marchands et les artisans, semblaient presque désertes. Seuls quelques passants emmitouflés dans leurs manteaux se hâtaient vers leur destination, leurs visages masqués par l'ombre de leurs capuchons. Godefroy de Brabant, un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs et aux yeux perçants, avançait d'un pas déterminé à travers la ville. Ses compétences en tant qu'enquêteur l'avaient mené dans les coins les plus sombres du royaume, mais l'affaire qui l'attendait à Bruges semblait plus sinistre que tout ce qu'il avait connu. Godefroy avait été convoqué par le comte de Bruges lui-même. Une série de disparitions inquiétantes avait semé la panique parmi la population. Les corps de jeunes femmes, vidés de leur sang, avaient été découverts dans des ruelles isolées. L'atmosphère était lourde de peur et de suspicion. Godefroy se dirigeait vers le château du comte, où il espérait obtenir plus d'informations sur cette affaire troublante. À son arrivée, il fut accueilli par un serviteur qui le guida à travers les vastes couloirs du château jusqu'à une salle ornée de tapisseries richement décorées. Le comte de Bruges, un homme à la stature imposante et aux cheveux grisonnants, se tenait près de la cheminée, son visage marqué par l'inquiétude. « Godefroy de Brabant, merci d'avoir répondu si rapidement à mon appel, » dit le comte en tendant une main tremblante. « La situation est grave et je crains pour la sécurité de notre ville. » Godefroy serra la main du comte et hocha la tête. « Comte, pouvez-vous me donner plus de détails sur ces disparitions? Toute information pourrait être cruciale pour mon enquête. » Le comte soupira et fit signe à Godefroy de s'asseoir. Les corps ont été découverts dans différentes parties de la ville, toujours dans des ruelles sombres et peu fréquentées. Les victimes sont toutes des jeunes femmes, et toutes ont été vidées de leur sang. Nous avons trouvé peu de preuves, si ce n'est des symboles étranges gravés près des lieux des crimes. Godefroy fronça les sourcils. Des symboles? Pouvez-vous les décrire? Le comte fit un signe au serviteur, qui apporta une tablette de bois sur laquelle étaient gravés les symboles en question. Godefroy les examina attentivement. Les symboles étaient complexes, formés de lignes entrelacées et de formes géométriques. Ils semblaient appartenir à un langage ancien, peut-être même à une sorte de code secret. Ces symboles ne me sont pas familiers, mais je suis certain qu'ils ont une signification, dit Godefroy. Je vais commencer par interroger les habitants et examiner les lieux des crimes. Peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose d'important. Le comte acquiesça. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour résoudre cette affaire, Godefroy. La sécurité de Bruges en dépend. Godefroy quitta le château et se dirigea vers la première scène de crime, une ruelle étroite et sombre près du marché. Il observa attentivement chaque détail, cherchant des indices que les autres auraient pu manquer. Le sol était encore humide de la pluie de la nuit précédente, et les murs des bâtiments semblaient absorber la lumière du jour, ajoutant à l'obscurité de l'endroit. Soudain, il remarqua une vieille femme qui balayait devant sa porte. Il s'approcha d'elle avec précaution. « Bonjour, madame. Je suis Godefroy de Brabant, enquêteur au service du comte. Pouvez-vous me dire si vous avez vu ou entendu quelque chose d'étrange la nuit où le crime a eu lieu? » La vieille femme leva les yeux vers lui, ses traits marqués par l'âge et la fatigue. « J'ai entendu des bruits, monsieur. Des bruits de pas rapides et un cri étouffé. Mais quand je suis sorti pour voir ce qui se passait, il n'y avait plus rien. Juste cette pauvre fille, morte sur le pavé. » Godefroy hocha la tête, remerciant la vieille femme pour son aide. Il continua son investigation, notant chaque détail pertinent. Au fur et à mesure de sa progression, il recueillit des témoignages similaires, des bruits de pas, des cris étouffés, mais toujours aucune trace de l'assassin. Ses recherches le conduisirent finalement à une taverne située non loin de la deuxième scène de crime. L'endroit était sombre et enfumé, rempli de visages méfiants et de murmures. Godefroy s'assit à une table dans un coin et observa les lieux, espérant entendre quelque chose d'utile. Après quelques minutes, un homme à l'air nerveux s'approcha de lui. « Vous êtes l'enquêteur, n'est-ce pas » murmura l'homme. « J'ai des informations, mais ça va vous coûter. » Godefroy le fixa avec intensité. « Parlez. Si vos informations sont utiles, vous serez récompensé. » L'homme se pencha en avant, baissant encore plus la voix. « J'ai vu quelque chose cette nuit-là. Un groupe de personnes, encapuchonnées, traînant la fille dans une ruelle. Ils parlaient d'une langue étrange, quelque chose que je n'avais jamais entendu. Je les ai suivis discrètement et je les ai vus graver ces symboles sur le mur avant de disparaître dans l'ombre.
Godefroy sentit son cœur s'accélérer. Où cela s'est-il passé? L'homme lui donna une adresse précise, un autre recoin sombre de la ville. Godefroy le remercia et sortit rapidement de la taverne. Il se dirigea vers l'endroit indiqué, ses pensées tourbillonnant avec les nouvelles informations. En arrivant sur les lieux, il examina les symboles gravés sur le mur. Ils étaient similaires à ceux qu'il avait vus plus tôt, mais plus complexes. Il prit note de chaque détail avant de retourner au château pour consulter les archives. Là, il espérait trouver des réponses sur cette langue étrange et sur l'identité de ces mystérieux encapuchonnés. Au château, il fut accueilli par un archiviste âgé, qui l'aida à fouiller les vieux manuscrits et les livres anciens. Après des heures de recherche, ils trouvèrent enfin une référence à l'Ordre des Silencieux, une société secrète remontant à des siècles. Selon les écrits, l'ordre pratiquait des rituels macabres et cherchait à contrôler les affaires politiques et économiques de la région. Godefroy réalisa que l'affaire était bien plus complexe et dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Les membres de l'ordre étaient puissants et prêts à tout pour protéger leurs secrets. Il devait être prudent, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. La nuit tombait sur Bruges lorsqu'il quitta le château, son esprit rempli de nouvelles questions et de résolutions. Il devait trouver un moyen d'infiltrer l'ordre et de découvrir leurs véritables intentions. Mais pour cela, il aurait besoin d'aide. Il pensa à Isabelle, la sœur de l'une des victimes, qu'il avait rencontrée plus tôt. Elle avait la même détermination que lui à trouver les coupables. Il se dirigea vers la maison d'Isabelle, prêt à partager avec elle ses découvertes et à demander son aide. Ensemble, ils pourraient peut-être percer le mystère des corps disparus et mettre fin aux agissements de l'Ordre des Silencieux. Alors qu'il frappait à la porte, Godefroy savait que la route serait longue et dangereuse, mais il était prêt à tout pour rendre justice et rétablir la paix à Bruges. Chapitre 2 – L'Ordre des Silencieux. La maison d'Isabelle était modeste mais accueillante, située dans un quartier tranquille à l'écart des rues principales de Bruges. Godefroy frappa à la porte avec une certaine impatience, conscient de l'urgence de la situation. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, révélant Isabelle, une jeune femme au regard déterminé, encore marquée par la douleur de la perte de sa sœur. « Godefroy, dit-elle en le saluant, vous avez découvert quelque chose, n'est-ce pas ?» Godefroy hocha la tête et entra dans la petite maison. « Oui, Isabelle. J'ai trouvé des indices qui pourraient nous mener aux responsables des crimes. Mais nous devons être prudents. Ce que nous affrontons est bien plus sinistre que je ne l'imaginais. » Isabelle l'écouta attentivement alors qu'il lui racontait les découvertes faites au château du comte et dans les rues sombres de Bruges. Les symboles étranges, l'ordre des silencieux, tout cela laissait présager un complot terrifiant qui impliquait les élites de la ville. « L'ordre des silencieux, murmura-t-elle, j'ai entendu parler d'eux. Ils sont connus pour leurs méthodes impitoyables et leur influence dans les coulisses du pouvoir. Ma sœur, elle a été sacrifiée par ces monstres. Je veux les voir payer pour ce qu'ils ont fait. » Godefroy posa une main réconfortante sur l'épaule d'Isabelle. « Nous trouverons justice pour votre sœur, Isabelle. Mais pour cela, nous devons découvrir où se cache l'ordre et comment ils opèrent. Avez-vous entendu quelque chose qui pourrait nous aider ?» Isabelle réfléchit un moment avant de répondre. Ma sœur parlait parfois de bruits étranges qu'elle entendait la nuit, près de la chapelle abandonnée en dehors de la ville. Elle avait peur, mais elle n'a jamais osé s'aventurer seule là-bas. Peut-être que c'est là que nous devrions commencer notre recherche. Godefroy acquiesça. Cela pourrait être un bon début. La chapelle abandonnée. Les membres de l'ordre pourraient l'utiliser comme repère pour leurs activités. Nous devons y aller cette nuit, discrètement. Isabelle hocha la tête, déterminée. Je suis prête. Ils ne s'attendront pas à ce que nous les traquions. La nuit tomba rapidement sur Bruges alors que Godefroy et Isabelle se glissaient silencieusement à travers les ruelles sombres et désertes de la ville. La chapelle abandonnée se dressait devant eux, ses murs couverts de lierre et ses vitraux brisés laissant filtrer la faible lumière de la lune. Ils s'approchèrent avec précaution, se fondant dans l'ombre des arbres noueux qui entouraient le bâtiment. Godefroy écoutait attentivement, cherchant tout signe de mouvement ou de présence humaine. Isabelle surveillait les fenêtres et les portes, prête à signaler le moindre mouvement suspect. Soudain, Godefroy perçut un murmure à peine audible, comme des voix chuchotantes portées par le vent nocturne. Il fit signe à Isabelle de se tenir prête alors qu'il se faufilait furtivement à l'intérieur de la chapelle par une porte dérobée, à peine visible dans l'obscurité. À l'intérieur, l'air était lourd et chargé de poussière. Ils avançaient lentement,
leurs pas étouffés par les tapis usés et les bancs de bois craquant sous leur poids. Les chandelles allumées à intervalles réguliers projetaient des ombres dansantes sur les murs décrépits, créant une atmosphère irréelle et oppressante. Au bout d'un couloir sombre, ils entendirent un bruit étouffé de l'autre côté d'une porte entrebâillée. Godefroy se glissa silencieusement vers la porte, écoutant attentivement. Des voix murmuraient en une langue étrange et incompréhensible, entrecoupée de sons semblables à des incantations. Il échangea un regard avec Isabelle, puis poussa doucement la porte pour voir à l'intérieur. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os, au centre de la pièce sombre, entouré de bougies et de symboles mystérieux dessinés sur le sol, se tenaient plusieurs membres de l'ordre des silencieux, revêtus de capuchons noirs. Au centre de leur cérémonie, un autel de pierre était taché de sang frais. Godefroy retint un souffle alors qu'il observait la scène, essayant de comprendre ce qui se passait. Isabelle murmura à son oreille, « Il prépare un rituel. Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Godefroy hocha la tête, déterminé. « Nous devons les arrêter, Isabelle. Restez derrière moi et suivez mes instructions. » Ils se préparèrent à entrer en action, leur cœur battant la chamade dans l'anticipation de la confrontation imminente. Ils savaient que cette nuit-là, à Bruges, le destin de nombreux innocents dépendait de leur courage et de leur détermination à dévoiler les secrets de l'ordre des silencieux. Chapitre 3 – La traque nocturne. Godefroy et Isabelle observaient silencieusement à travers l'entrebâillement de la porte de la chapelle abandonnée, leurs mains serrées sur les armes dissimulées sous leurs vêtements. À l'intérieur, les membres de l'ordre des silencieux étaient absorbés dans leur rituel macabre, leurs visages cachés sous des capuchons sombres, leurs voix chuchotantes remplissant l'air épais de la chapelle. Godefroy se tourna vers Isabelle et lui murmura à voix basse, « Nous devons agir avec prudence. Ils sont nombreux et probablement armés. Restons cachés jusqu'à ce que nous trouvions une opportunité de frapper. » Isabelle acquiesça, ses yeux brûlant d'une détermination froide. « Je vous fais confiance, Godefroy. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne puissent achever leur rituel. » Les minutes s'écoulèrent comme des heures alors qu'ils observaient les membres de l'ordre vaquer à leurs sombres activités. Godefroy analysait rapidement la disposition de la pièce et cherchait un plan d'action. Il repéra une voie discrète qui leur permettrait de contourner les membres de l'ordre sans être détectés. Enfin, une opportunité se présenta lorsque deux des membres quittèrent la chapelle pour surveiller l'extérieur. Godefroy jeta un regard à Isabelle, lui faisant signe de le suivre alors qu'ils s'infiltraient silencieusement dans la pièce. Ils se glissèrent derrière des piliers de pierre, restant dans l'ombre, se rapprochant lentement de l'autel où le rituel se déroulait. Les bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs tandis que Godefroy et Isabelle se rapprochaient pas à pas. Leur cœur battait la chamade dans l'attente de l'engagement imminent. Soudain, l'un des membres de l'ordre tourna la tête, semblant sentir une présence non familière. Godefroy prit une profonde inspiration, puis se lança dans l'action. Il surgit de l'ombre, dégainant son épée d'un geste fluide. Isabelle suivit son exemple, brandissant une dague avec assurance. Les membres de l'ordre se retournèrent avec surprise, mais avant qu'ils ne puissent réagir, Godefroy et Isabelle les submergèrent. La chapelle résonna des bruits de la lutte, le claquement des lames d'épée, les cris étouffés des combattants, le fracas des meubles renversés. Godefroy faisait appel à ses compétences de combat et à sa rapidité d'esprit pour parer les attaques de ses adversaires. Isabelle, bien que moins expérimentée, combattait avec une détermination farouche, défendant chaque coup avec une habileté surprenante. L'un des membres de l'ordre tenta de s'enfuir vers la sortie, mais Godefroy l'intercepta avec un mouvement vif de son épée, le forçant à reculer vers l'intérieur de la chapelle. Les autres membres luttaient désespérément pour défendre leur rituel sacré, mais ils étaient en infériorité numérique face à la détermination implacable de Godefroy et d'Isabelle. Finalement, le dernier des membres de l'ordre s'effondra au sol, vaincu. Godefroy et Isabelle reprirent leur souffle, leurs armes encore levées, leurs yeux scrutant les environs pour tout signe de danger imminent. La chapelle était maintenant remplie du silence pesant de la victoire et de la tension dissipée. Isabelle se tourna vers Godefroy, son visage marqué par une lueur de triomphe mêlée à une profonde tristesse. « C'était pour ma sœur, murmura-t-elle. Elle peut enfin reposer en paix. » Godefroy posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez été courageuse, Isabelle. Nous avons mis un terme à leurs actions odieuses. Mais je crains que ce ne soit qu'une partie d'un complot bien plus vaste. Nous devons découvrir qui sont les véritables instigateurs de l'ordre des silencieux et mettre fin à leur influence sur Bruges. » Isabelle acquiesça, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination.
Nous ne nous arrêterons pas avant que justice soit rendue, Godefroy. Ils doivent répondre de leurs crimes. Ils fouillèrent rapidement les membres de l'ordre vaincus, trouvant des documents codés et des lettres scellées. Godefroy les prit avec soin, sachant que ces preuves pourraient être cruciales pour leur prochaine étape, exposer l'ordre des silencieux et ses complices devant la justice du comte. En sortant de la chapelle, Godefroy jeta un dernier regard autour de lui, le vent nocturne soufflant doucement à travers les arbres. Ils avaient franchi une étape cruciale dans leur quête de vérité, mais l'ombre du danger continuait de planer sur Bruges. Chapitre 4 – Le complot dévoilé. Godefroy et Isabelle s'étaient retirés dans un lieu sûr à l'extérieur de Bruges, loin des oreilles indiscrètes et des regards indiscrets. Ils examinaient les documents récupérés dans la chapelle abandonnée, cherchant des indices qui pourraient les mener aux véritables instigateurs de l'ordre des silencieux. Les lettres scellées étaient écrites dans une langue cryptique, mais Godefroy était un homme érudit et expérimenté. À l'aide d'un petit dictionnaire de codes qu'il avait récupéré dans les archives du château, il commença à déchiffrer les messages, révélant des noms, des dates et des détails sur les plans de l'ordre. Isabelle observait avec attention, son visage tendu par la concentration. « Qu'avez-vous découvert, Godefroy » demanda-t-elle d'une voix basse. Godefroy leva les yeux des parchemins, ses sourcils froncés. Ces documents révèlent que l'ordre des silencieux est bien plus que ce que nous avions imaginé. Il contrôle non seulement les affaires occultes de Bruges, mais aussi les routes commerciales, les taxes, et même les décisions politiques du comte. Isabelle serra les poings, la colère étincelant dans ses yeux. Ils sont responsables de tant de malheurs, de tant de vies perdues. Nous devons exposer leurs crimes au grand jour. Godefroy acquiesça. Mais pour cela, nous avons besoin de preuves irréfutables. Ces documents nous donneront un début, mais nous devons trouver plus d'informations sur leurs complices et leurs activités secrètes. Ils se mirent d'accord pour retourner incognito à Bruges, avec pour objectif de infiltrer le bal organisé par le comte le lendemain soir. Ce bal était une occasion idéale pour observer les membres de l'ordre en action et peut-être même identifier leurs complices parmi la noblesse locale. Le lendemain soir, Godefroy et Isabelle se préparèrent soigneusement. Isabelle se glissa dans une robe sombre qui dissimulait ses armes, tandis que Godefroy revêtit un habit de noble avec une épée cachée sous son manteau. Ils se rejoignirent devant les portes du château du comte, mêlés à la foule de nobles et de courtisans qui se pressaient pour entrer. À l'intérieur, la grande salle du bal scintillait de chandelles et de guirlandes dorées. Les nobles et les dames dansaient sur la musique jouée par des musiciens habilement déguisés dans un coin de la pièce. Godefroy et Isabelle se mirent à circuler parmi les invités, cherchant discrètement des indices qui pourraient les conduire à l'ordre des silencieux. Soudain, Godefroy repéra un homme à l'écart, une expression d'arrogance et de mépris sur son visage. Il était accompagné de plusieurs hommes en capuchon noir, semblables à ceux qu'ils avaient combattus dans la chapelle. Godefroy murmura à Isabelle, « Cet homme. Il doit être le chef de l'ordre. Je vais m'approcher discrètement. » Continuez à observer et à recueillir des informations. Isabelle acquiesça silencieusement, ses yeux suivant Godefroy alors qu'il se fondait dans la foule, se rapprochant de l'homme mystérieux et de ses acolytes. Il entendit des bribes de conversation, des plans pour étendre l'influence de l'ordre, des stratégies pour manipuler les décisions du comte, et même des projets pour éliminer leurs ennemis potentiels. Godefroy se fraya un chemin habilement à travers les conversations, cherchant des preuves tangibles à présenter au comte. Soudain, il sentit une main se poser sur son épaule. « Et que pensez-vous de tout cela, monsieur de Brabant » dit une voix glaciale derrière lui. Godefroy se retourna lentement pour faire face à l'homme qui l'avait suivi, ses sens en alerte maximale. « Je pense que vous avez beaucoup à expliquer, » répliqua-t-il d'un ton calme et ferme. L'homme sourit cruellement. « Vous avez du courage, monsieur de Brabant. Mais vous ne pouvez pas nous arrêter. Notre influence est bien plus grande que vous ne le pensez. » Godefroy jeta un regard significatif à Isabelle, lui faisant signe de se préparer. Ensemble, ils devraient faire face à cette menace, peu importe les risques. Chapitre 5 – Révélation et justice. Godefroy fit face à l'homme en capuchon noir avec une détermination froide, ses mains serrées sur la garde de son épée dissimulée. Isabelle se tenait à ses côtés, prête à intervenir à tout moment. Autour d'eux, les invités du bal continuaient à danser et à converser, ignorant l'intense confrontation qui se déroulait dans l'ombre des festivités. L'homme en capuchon noir observa Godefroy avec mépris. « Vous êtes audacieux de vous aventurer ainsi dans nos affaires, monsieur de Brabant. Mais vous ne pouvez pas nous arrêter. » Godefroy resta calme, mesurant ses mots.
Nous avons découvert vos plans, vos complots. Vous êtes responsable de crimes abominables à Bruges, et nous allons vous exposer devant le comte et toute la ville. » L'homme éclata d'un rire sinistre. « Le comte est sous notre contrôle. Aucune de vos accusations ne tiendra devant lui. Vous n'avez aucune preuve tangible. » C'est alors que Godefroy sortit les documents codés qu'ils avaient récupérés dans la chapelle. « Ces preuves prouveront vos crimes, vos conspirations. Bruges ne restera pas dans l'ombre de l'ordre des silencieux. » Les acolytes de l'homme commencèrent à s'agiter, prêts à intervenir. Mais avant qu'ils ne puissent agir, une voix forte et autoritaire se fit entendre derrière eux. « Que se passe-t-il ici ?» Le comte de Bruges avait émergé de la foule, son regard scrutant la scène avec curiosité et suspicion. Godefroy se tourna vers lui, tenant les documents à bout de bras. « Monseigneur, nous avons découvert un complot mené par l'ordre des silencieux. Ils ont manipulé vos décisions, orchestré des crimes, tout cela pour étendre leur influence sur la ville. » Le comte observa les documents avec attention, ses sourcils se fronçant à mesure qu'il lisait les révélations choquantes. « Est-ce vrai, Arnoul ?» demanda-t-il à l'homme en capuchon noir. Arnoul baissa les yeux, sa confiance s'effritant sous le regard accusateur du comte. « Monseigneur, ils mentent. Ce sont des complots imaginaires pour discréditer notre honorable ordre. » Mais le comte n'était pas convaincu. Il fit signe à ses gardes de s'approcher. « Emmenez-les » ordonna-t-il d'une voix ferme. Les gardes du comte se précipitèrent vers Arnoul et ses acolytes, les désarmant rapidement et les menottant. Les murmures s'élevèrent parmi les invités du bal, alors que la vérité sur l'ordre des silencieux commençait à éclater au grand jour. Isabelle se tourna vers Godefroy, un sourire de soulagement et de satisfaction sur ses lèvres. « Nous l'avons fait, Godefroy. Nous avons mis fin à leur règne de terreur. » Godefroy lui rendit son sourire, reconnaissant pour sa bravoure et sa détermination tout au long de leur dangereuse quête. « Oui, Isabelle. Votre sœur peut enfin reposer en paix, et Bruges retrouvera sa tranquillité. » Les jours qui suivirent furent tumultueux pour Bruges. L'ordre des silencieux fut démantelé, ses membres jugés pour leurs crimes contre la ville et ses habitants. Le comte, libéré de l'emprise de l'ordre, entreprit des réformes pour restaurer la justice et la stabilité à Bruges. Godefroy et Isabelle reçurent la gratitude du comte et de nombreux habitants de la ville. Ils s'étaient tenus courageusement contre l'obscurité qui menaçait leur maison, apportant lumière et vérité là où régnait autrefois la peur et le mystère. Le soir de leur victoire, Godefroy et Isabelle se tenaient côte à côte sur les remparts de Bruges, regardant la ville s'étendre sous le ciel étoilé. Ils savaient que leur voyage ensemble ne faisait que commencer, que d'autres mystères et défis les attendaient dans le vaste monde médiéval. Mais pour l'instant, ils savaient qu'ils avaient changé le destin de Bruges, que leur alliance avait triomphé des ombres qui avaient assombri la ville.